Bonjour à tous. Le topo de ce soir devait être tout autre, ça devait être un témoignage, le témoignage d'un couple, à cause de la Saint-Valentin. Et puis, finalement, vu les événements de la semaine, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas passer sous silence un événement quelque peu historique, la démission de Benoît XVI, ou plus précisément le fait que Benoît XVI a remis sa charge. Il a déposé sa charge, qui, comme il l'a rappelé, pesait sur ses épaules, ne se sentant plus en mesure d'exercer ce ministère pétrilien, d'exercer la charge papale. Un événement historique parce que peu anodin puisque la dernière fois que c'est arrivé dans l'Église, c'était il y a plus de 700 ans, dans un contexte d'ailleurs complètement différent. C'était un pape qui avait été élu lors d'un concile quelque peu perturbé et qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas été véritablement élu comme il le fallait par ses pairs et du coup avait préféré remettre sa charge plutôt que de l'exercer de manière difficile, en proie aux difficultés. Benoît XVI ne démissionne pas parce que le contexte est difficile, il ne remet pas sa charge parce que le contexte est difficile, il ne démissionne pas parce qu'il n'aurait pas l'aval de ses collaborateurs, des évêques. Il démissionne parce qu'il dit tout simplement ne plus se sentir en mesure d'exercer ses responsabilités. Un événement historique parce que l'avènement d'un pape, ce n'est pas rien, ce n'est pas seulement un chef d'État nouveau, c'est le chef de l'Église, le chef de plusieurs centaines de millions de personnes, de quelques milliards même, si je ne m'abuse. En somme, un personnage éminent. Et il est évident que sa démission ne laisse pas indifférent. Une démission qui manifeste tout d'abord une grande liberté de la part du pape. Vous vous rendez compte un peu le poids de l'histoire qui pèse sur ses épaules. Il sait, en faisant le choix de remettre sa charge, qu'il va créer l'événement. Ce n'est pas anodin, c'est rare, c'est même exceptionnel. Et voilà qu'il crée l'événement de manière simple, en latin, en sachant que sur le moment personne n'a rien compris, à part, paraît-il, une journaliste qui aurait saisi ce qu'il aurait dit. Il le fait donc de manière simple, naturelle. Il décide de remettre sa charge, de manière très libre. Et ce qui me marque d'abord dans cette décision, c'est sa liberté. Enfin, une fois qu'on a dit ça, me direz-vous, c'est bien gentil, mais ça n'explique pas trop pourquoi. Quel est le sens de cette démission? Parce que elle nous laisse un peu pantois. Elle peut nous laisser pantois, pour certains, ils diront, on se sent orphelin, le pape nous abandonne, il part, il nous quitte, il nous laisse seuls, un peu comme Jésus pouvait dire des brebis sans berger. Pourquoi part-il? D'autres vont estimer que ça ne se fait pas, c'est scandaleux qu'un pape parte. On ne démissionne pas quand on est pape, on doit aller jusqu'au bout, on doit aller jusqu'à la mort. Et puis, est-ce que ça ne fait pas partie non plus des valeurs chrétiennes de se donner complètement? Vous le savez, cette définition de l'amour, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, de se donner jusqu'à ce que mort s'en suive. Et voilà que Benoît XVI, pourrait-on penser, ne s'est pas donné jusqu'au bout, puisqu'il estime être trop fatigué, que cette charge l'épuise beaucoup trop et qu'il préfère alors la remettre. Et alors on pourrait se demander, mais est-ce que c'est pas un contre-témoignage? Est-ce qu'il ne montre pas par là que finalement la générosité a ses limites? Est-ce qu'il ne va pas justifier que chacun d'entre nous puisse finalement arrêter le moindre de ses engagements au prétexte qu'il en a marre, qu'il est fatigué, qu'il se sent épuisé? Alors on va se demander si cette décision de Benoît XVI, finalement, elle n'est pas scandaleuse. Est-ce qu'elle ne montre pas finalement le mauvais exemple? Cette décision de Benoît XVI nous laisse alors pantois. Pour d'autres, parce que tout simplement c'est le pape qu'ils affectionnaient plus particulièrement. Ça avait été déjà le cas à la mort de Jean-Paul II, quand il était décédé. J'avais pu aller à Rome à ce moment-là, et c'était impressionnant de voir des gens faire la queue plus de 24 heures, faire plus de 24 heures de queue
pour passer devant le cercueil de Jean-Paul II, enfin devant son corps qui était exposé, en sachant que vous passiez moins de 2 minutes devant lui. Et pourtant, les gens le faisaient parce que c'était leur pape, celui qui avait marqué l'histoire de l'Église pendant 30 ans, si je ne m'abuse, celui qui les avait marqués, la génération Jean-Paul II. Et puis, Benoît XVI, celui qu'on disait être un pape de transition, nous aura finalement néanmoins marqué. C'est le pape que nous connaissons depuis 8 ans, le pape des JMJ pour ceux qui ont pu y aller, mais c'est surtout le représentant de l'Église que nous connaissons, que nous côtoyons, et comme notre Père depuis quelques années maintenant et auquel nous nous sommes attachés. Et heureusement que nous ne sommes pas indifférents à son départ, ça montre l'affection que nous lui portons. Mais alors, comment comprendre cette démission? Tout à l'heure, je vous disais que cette démission manifeste sa très grande liberté. Une très grande liberté au service de quoi? Eh bien, au service de sa mission de pape. Vous le savez, quand nous parlons de l'autorité dans l'Église, nous disons toujours que l'autorité ne consiste pas à être servi, mais à servir. En prenant l'exemple de Jésus, le jour du jeudi saint, où il s'est mis aux pieds de ses apôtres pour leur laver les pieds. Et lorsque Jésus leur a dit, celui qui va être le premier, qu'il se fasse le serviteur de tous. Et vous le savez, le pape, lorsqu'il signe, dit toujours serviteur des serviteurs. Le pape se présente toujours comme le serviteur des serviteurs, montrant que lui qui est l'autorité suprême dans l'Église est celui qui est le plus au service de tous. Lui qui est l'autorité suprême dans l'Église est au service de chacun d'entre nous. Et c'est justement parce que le pape a conscience de cette mission, a conscience que son rôle est d'être à notre service, que réalisant que ses forces l'empêchent d'être à notre service, qu'il préfère remettre sa charge à un autre. L'humilité du pape qui consiste à dire « un autre fera tout aussi bien que moi, sinon mieux ». L'humilité de quelqu'un qui préfère ne pas penser que l'Église se réduit à lui, à sa personne. Si jamais je pars, tout va s'écrouler. C'est ce qu'on pense toujours quand on est prêtre et qu'on quitte une paroisse, en étant persuadé que notre successeur va être foireux et qu'il va détruire tout ce qu'on a mis en place. Mais n'empêche, c'est humain. Pourquoi? Parce qu'on a toujours peur que celui qui viendra derrière nous ne reprenne pas tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons su faire, ou fasse mieux que nous, parce que du coup, forcément, notre gloire en prend un peu ombrage. Et bien voilà que le pape, lui, de manière bien humble, considère qu'un autre fera tout aussi bien, sinon mieux que lui. En tous les cas, il estime, lui, ne plus être en mesure d'exercer cette charge, cette responsabilité de manière adéquate. Le pape est allé au bout de sa mission, contrairement peut-être aux apparences. Il est allé jusqu'au bout de son exercice, mais justement au moment où il se rend compte qu'il ne peut plus l'exercer, au moment où il se rend compte qu'il n'en peut plus, plutôt que de tenir à bout de bras, plutôt que de tenir envers et contre tout, il préfère se retirer. Une fois encore, laissant à un autre la place. Et ça me fait penser à cette parole de Jean-Baptiste qui dit à ses disciples, parce que vous savez que les disciples de Jean-Baptiste étaient nombreux, plus que les disciples de Jésus, bien entendu, au départ. Et Jean-Baptiste s'écarte devant Jésus, en disant à ses propres disciples, à ceux qui l'avaient suivi depuis le début, en regardant Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Vous devez le suivre, lui, et non pas moi. Et, vous connaissez tous cette phrase de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Le pape montre par là que son rôle, c'est de conduire au Christ. Et même si pour cela, il doit s'effacer. Il a été mis suffisamment en avant pendant 8 ans. En plus, un pape qui n'avait pas véritablement le goût pour la chose publique et être comme ça en permanence sous les feux des projecteurs. Mais voilà que son rôle, son but, c'est de nous conduire au Christ. Et pour cela, il préfère s'éclipser. Parce qu'il estime qu'aujourd'hui, s'il continuait sa charge, il pourrait alors être comme un écran, comme celui qui empêcherait de voir Dieu, d'accéder à Dieu. Une humilité du pape que nous lui connaissons. Vous le savez tous, en tous les cas, c'est quand même unanimement reconnu. Le pape, Benoît XVI, aura marqué l'histoire de l'Église par sa très grande humilité.
J'ai souvenir, quand j'étais à Rome, d'avoir travaillé pour lui, enfin plutôt j'étais au séminaire français, j'étais prêtre depuis quelques mois. Et puis le directeur du séminaire me dit, voilà, le Vatican demande 2 prêtres pour aider pour le concile, enfin pour le synode des évêques, donc une réunion de 200 évêques qui devaient travailler pour le pape au sujet de la parole de Dieu. Très bien. Bon, j'étais content, je me suis occupé pendant 3 semaines. J'y vais, et puis là-bas, j'apprends que mon rôle serait d'être secrétaire du pape. J'étais plutôt content, je me suis dit, c'est plutôt sympa. Et puis, je me suis rendu compte que de secrétaire, j'étais passé en fait à l'état de groom, mon job consistant à apporter au pape ses verres d'eau lorsqu'il avait soif et de préparer ses dossiers avant. Mais néanmoins, ce qui m'a marqué, c'est que plutôt que son groom pendant 3 semaines, le pape avait une véritable attention pour chacun, et y compris pour son groom. C'est-à-dire que, certes, il n'allait pas prendre le temps de discuter avec tout le monde, étant donné que tout le monde le pressait dès que la réunion était terminée, dès que la conférence était terminée, mais ce qui me marquait chez lui, c'est la qualité de son regard, lorsqu'il nous croisait. Et parfois même, je me souviens à un moment qu'il y avait des évêques qui le pressaient pour le saluer, et il passe à portée de main puisqu'il s'en allait, et je me suis dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de le saluer, et je me suis dit, non, le fais pas, le pauvre, ça fait vraiment idolâtre de faire ça, que de se jeter sur lui. Donc je me suis retiré, et voyant ce mouvement, il s'est tourné, il a juste regardé quelques instants, mais il m'a salué de la tête, et ça m'a profondément marqué, son attention. Et je sais que beaucoup ont témoigné de cela, beaucoup qui ont pu côtoyer Jean-Paul II, Benoît XVI, beaucoup de ceux qui ont pu le croiser ont pu témoigner de son attention à chacun, qui est le reflet de son humilité. C'est pas un homme people, c'est pas un homme qui prend plaisir à saluer pour tout simplement assurer sa cote de popularité, mais c'est un homme qui certes doit saluer du monde et donc ne peut pas prendre le temps de parler avec tout le monde, mais il manifeste, autant que faire se peut, une attention pour chacun. Une humilité qui le caractérise depuis le premier instant de son pontificat, parce que vous savez, lorsque un pape est élu, il arrive sur le balcon de Saint-Pierre et il prononce ses premiers mots à la foule en délire devant le pape enfin élu. Et les premiers mots de Benoît XVI ont été de dire « Je suis un humble serviteur dans la vigne du Seigneur ». Et je me souviens à l'époque, des amis qui n'étaient pas vraiment cathos me disaient « Arrête, c'est du foutage de gueule, il a fait comme tout le monde, il a tout fait pour arriver là, forcément quand on arrive à la fonction suprême, il a forcément intrigué, qui ne rêve pas parmi les prêtres d'être pape ?» Imaginant que vraiment c'est pour nous un trip, très honnêtement, vu le job, on préfère rester tranquille. Et en plus, Benoît XVI en témoigne maintenant, mais en arrivant et en disant « Je suis un humble serviteur dans la vigne du Seigneur », il part, je dirais, en ayant la même citation. Je pars comme un humble serviteur dans la vigne du Seigneur. J'ai rempli mon rôle jusqu'au bout de mes possibilités. Et maintenant, je me retire, parce qu'un autre fera une fois encore mieux que moi. Et la leçon que l'on peut tirer de tout cela, c'est que nous devons être généreux à l'instar de Benoît XVI, à son image, c'est-à-dire aller toujours jusqu'au bout, donner le maximum de nos forces. Mais se donner, c'est parfois aussi reconnaître que nous ne sommes pas en mesure de continuer et de savoir se retirer. Se donner, c'est parfois avoir l'humilité de s'éclipser. Eh bien, peut-être que notre carême peut alors être marqué par cette image d'un pape qui, une fois encore, nous rappelle que le sens de l'existence, que le sens de la vie, c'est d'être au service des autres. Et que nous ne sommes jamais tout seuls à être au service des autres, que nous avons des collaborateurs. Le pape n'estime pas que toute l'Église repose sur lui. Il en est la clé de voûte, certes, une pièce maîtresse, c'est vrai, mais il a autour de lui des évêques, des cardinaux en premier lieu, des évêques, un peuple qui maintient aussi l'édifice. Et il estime que parmi eux, il y en aura un autre pour reprendre le flambeau. Que nous puissions garder au cœur cette image, que être au service des autres donne sens à notre vie, mais que nous ne devons jamais nous enorgueillir de l'autorité, aussi petite soit-elle, que nous pouvons exercer sur les autres, que toute autorité est toujours au service, que toute autorité est au service du bien, des personnes
personnes pour lesquelles nous sommes missionnés, vers lesquelles nous sommes missionnés. Que toute autorité suppose l'humilité. L'humilité de reconnaître que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout faire, que nous avons besoin d'aide, que nous avons besoin d'être aidés, et en premier lieu, par la grâce de Dieu. Que ce soir, nous puissions porter dans notre cœur le Saint-Père, que nous puissions prier pour lui, parce que j'imagine qu'en ces derniers jours de son pontificat, puisqu'ensuite il va se retirer et être seulement, dirais-je, évêque émérite de Rome, il ne portera plus du tout les insignes de la charge papale, il quittera la soutane blanche, il redeviendra évêque émérite de Rome, ce qui n'est pas rien, mais évêque émérite, que nous puissions prier pour lui et que nous puissions vraiment percevoir et le remercier plutôt, que nous puissions le remercier du témoignage qu'il nous donne, du don qu'il a fait de sa vie pour chacun d'entre nous, pour le bien de l'Église.